Cécile, bonsoir. Bonsoir Claire. Ça y est, Téhéran a confirmé la mort d'Ali Larijani, je le disais, ce soir, et a confirmé aussi la mort de Gholam Reza Soleimani, le chef de la milice Basiji. Oui, il était l'une des cibles principales de l'État hébreu. Gholam Reza Soleimani avait 62 ans. C'est à 19 ans qu'il rejoint le corps des gardiens de la Révolution. Et c'est en 2019 qu'il prend la tête du Basij, une milice créée et contrôlée par les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Les Basij sont aujourd'hui l'une des forces de sécurité intérieure les plus importantes d'Iran, désignées comme terroristes par les États-Unis en 2011. Leur logo, le voici. Il faut savoir que les engagés sont souvent très jeunes, sont répartis en branches selon leur catégorie sociale. Souvent, ils ne portent pas d'uniforme, alors pas ici, mais souvent ils n'en portent pas. Ils vivent au cœur de la société civile et sont disséminés dans les écoles, les universités, les hôpitaux et les administrations. Leur rôle, c'est faire respecter les lois dictées par les mollahs, donc maintenir l'ordre public et réprimer avec violence les contestataires du régime. Ils sont financés directement par l'État, mais on ne connaît pas vraiment leur nombre précis. Il serait plusieurs millions de membres. Gholam Reza Soleimani avait mené les principales opérations de répression en Iran, employant une violence extrême, peut-on lire sur le compte X de l'armée israélienne aujourd'hui. En avril 2021, il avait été sanctionné par l'Union européenne, on le voit juste ici. Il porte la responsabilité, c'est écrit donc juste ici, de la répression violente des manifestations et des graves violations des droits humains commises en Iran. Et Israël, Cécile, qui poursuit donc avec succès sa politique de décapitation du régime des mollahs. Ça a commencé, oui, très très fort le 28 février dernier avec, on le sait, Ali Khamenei, le guide suprême qui dirigeait la République islamique depuis le 4 juin 1989. Donc il a régné 36 ans. Ce sont des frappes conjointes israélo-américaines sur son complexe qui l'ont tué. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts également. Aziz Nassir Zadeh, que l'on voit ici, donc tout à gauche, le ministre de la Défense, responsable donc des industries militaires, notamment de la production de missiles sol-sol à longue portée et d'armes transférées à des groupes armés soutenus par l'Iran. Responsable aussi de l'organisation SPND, qui est une division du ministère de la Défense qui mène des projets liés aux armes nucléaires, biologiques et chimiques. Le SPND, notamment suspecté d'avoir mené des recherches visant à militariser l'uranium enrichi pour obtenir l'arme nucléaire. Mort également ce jour-là, juste ici, on voit Abdelrahim Moussavi, qui est le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Les gardiens de la Révolution ont aussi été durement touchés ce jour-là. Leur chef, Mohammad Pakpour, que l'on voit ici, est mort. C'est lui qui dirigeait la répression violente des manifestations, notamment en janvier dernier. Enfin, côté nucléaire, Hossein Jabal Amelian a lui aussi été tué. C'était le président du SPND. Il a contribué au développement du programme d'armement nucléaire iranien. Et il y a aussi d'autres grandes figures qui ont été tuées fin février. Et oui, parmi eux, Ali Shamrani, que l'on voit juste ici, c'était le secrétaire du Conseil de défense qui avait été créé après la guerre avec Israël en juin dernier. D'ailleurs, à cette époque, il avait échappé à une frappe israélienne. Il est devenu le conseiller personnel du guide suprême pour les questions de sécurité. Mort aussi, Mohammad Shirazi, que l'on voit juste au milieu, qui était lui le chef du bureau militaire du guide suprême depuis 1989, donc depuis le début. Et aussi Saleh Assadi, qui était le chef de la direction du renseignement de commandement d'urgence. Pour ce qui est des seconds couteaux, si je puis dire, il y a Reza Mozaffari Nia, l'ancien président de l'organisation SPND, qui a joué un rôle déterminant dans le développement de l'armement nucléaire. Il y a aussi le général Gholam Reza Rezian, qui est le chef des renseignements, qui était le chef des renseignements nationaux de la police. Et enfin, il y a également Seyed Yahya Hosseini Panjaki, qui était le vice-ministre du renseignement chargé des affaires israéliennes. Il était recherché par le FBI. Selon Tsahal, il avait dirigé des attaques terroristes visant des juifs, des acteurs occidentaux et des opposants au régime en Iran, mais également à l'étranger. Et il y a l'hécatombe aussi des figures iraniennes qui avaient déjà commencé, Cécile, en juin 2025. Et oui, la perte à l'époque la plus lourde, c'était le général
Voilà, Hossein Salami, le chef du corps des gardiens de la révolution islamique depuis 2019, frappé par une frappe sur Téhéran. Il avait été un acteur majeur de l'attaque iranienne de drones et de missiles à la mi-avril 2024 contre Israël. Il y a également le général Gholam Ali Rachid, haut commandant des gardiens de la révolution, qui fait partie aussi des victimes donc, de l'attaque israélienne. Il était aussi connu pour ses diatribes contre Israël, affirmant que l'Iran pourrait attaquer des équipements militaires et des sites nucléaires israéliens en cas de guerre. Également, le autre général, Ami Rali Adjadizé, le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Il a été publiquement reconnu pour sa responsabilité dans l'écrasement du vol PS-752 d'Ukraine International Airlines en janvier 2020, abattu par erreur par les forces iraniennes. Autre perte majeure pour l'Iran, le général Mohamed Bagheri, qui était le chef d'état-major de l'armée nationale iranienne depuis 2016. Il a joué un rôle central dans la conduite d'opérations extérieures, notamment en Syrie et en Irak. En tout, plus d'une quinzaine de hauts responsables ont été tués et la liste risque encore de s'allonger dans les prochaines heures ou encore les prochaines semaines, évidemment. Oui, puisque les frappes se poursuivent sur l'Iran. Merci beaucoup, Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info. Restez